Bonjour à tous et bienvenue dans mon jardin culinaire, j'espère que vous allez bien. Alors je vous propose aujourd'hui une recette pour accompagner vos soupes. Donc il s'agit d'une recette de mini cakes salés ou bien muffins. Vous allez voir que c'est des mini cakes que l'on réalise très très facilement et très très rapidement. Donc ils sont vraiment express et avec des ingrédients qu'on a tous dans le placard, très très économiques. Donc je vous invite tout de suite à suivre avec moi la liste des différents ingrédients et la recette qui vous permettra d'obtenir des mini cakes qui sont très très spongieux et très moelleux à l'intérieur et au goût ils étaient vraiment extra. Je vous invite à me suivre pour la liste des différents ingrédients et pour la recette, donc restez avec moi jusqu'à la fin pour ne rien rater. A tout de suite. Alors pour les ingrédients, on aura besoin de petits poivrons que j'ai coupés en petits dés comme vous voyez. Donc moi j'ai utilisé des poivrons de plusieurs couleurs, donc si vous avez la possibilité c'est encore mieux, sinon c'est pas grave bien sûr. On aura besoin de fromage râpé, donc vous mettez le fromage de votre choix. On aura besoin de thon, donc il faut compter l'équivalent d'une boîte ou d'une boîte et demie de thon au naturel, 3 œufs. Et pour les épices, on aura besoin de sel, de curcuma, d'aneth. J'ai mis également quelques herbes de Provence, un peu de poivre noir et un tout petit peu de thym également. Il nous faudra également de l'huile d'olive. On aura besoin de 100 ml de lait et 100 ml d'huile neutre. On aura besoin de 180 g de farine et un paquet de levure chimique et on aura également besoin d'une cuillère à soupe de moutarde. Alors on commence par émietter le thon dans un saladier. Donc ici j'ai pris seulement une quantité puisque vous voyez que c'était une grande quantité que j'avais préparée. Donc il faut compter, comme je vous ai dit, l'équivalent d'une boîte. Donc moi j'ai utilisé du thon au naturel. Si vous souhaitez utiliser du thon à l'huile, vous pouvez également. Ensuite, j'ai mis mes poivrons que j'ai coupés en petits dés. Donc je réserve une partie de côté, vous allez voir pourquoi. Donc ici, je mélange bien le thon et les poivrons. Ensuite, j'ajoute mes épices. Je mets également une cuillère à soupe de moutarde. Donc ici, j'ai utilisé de la moutarde à l'ancienne. Vous pouvez utiliser de la moutarde fine. Ça ne changera rien. Donc je mélange les différents ingrédients. J'ajoute de l'huile d'olive. Alors ici, l'huile d'olive, c'est vraiment pour donner du goût. Donc je mets un filet d'huile d'olive, ça suffit. Donc c'est pour donner du goût, notamment au thon, puisque c'était du thon au naturel. Si vous utilisez du thon à l'huile, il n'est pas nécessaire d'ajouter de l'huile. Alors je mélange bien tous les ingrédients. Et je termine par ajouter le fromage râpé, donc une partie. Alors une fois que j'ai bien mélangé les différents ingrédients, je vais réserver ça de côté pendant que je réalise la pâte. Donc voilà à quoi ça ressemble le mélange. Pourquoi je vous ai dit, si vous avez la possibilité de mettre des poivrons de plusieurs couleurs, c'est encore mieux, puisque ça ajoute vraiment de la beauté, donc du visuel à la recette. Donc comme ça, vous aurez plusieurs couleurs à la fois. Alors pour la pâte, je vais d'abord commencer par casser les œufs dans un saladier. Ensuite, je vais battre les œufs jusqu'à ce qu'ils blanchissent, jusqu'à ce qu'on obtienne un mélange un peu mousseux. Alors une fois que j'ai blanchi les œufs, je commence à ajouter le lait. Donc vous le faites progressivement.
J'ajoute ensuite mon huile. Donc je vous ai dit que c'est de l'huile neutre, mais si vous souhaitez mettre de l'huile d'olive, vous pouvez le faire également. Vous mettez moitié-moitié. Ça c'est selon vos goûts, c'est vraiment au choix. Alors une fois que j'ai fini de mélanger les ingrédients, donc les œufs, l'huile et le lait, là à ce moment-là je vais ajouter mon mélange de légumes et de thon. Donc je vais l'incorporer au mélange donc œufs, lait et huile. Ensuite, je vais bien mélanger tout ça à la cuillère. Donc jusqu'à ce que j'obtienne un mélange bien homogène, jusqu'à ce que les ingrédients soient bien incorporés les uns aux autres. Donc voilà à quoi ça ressemble. Enfin, donc je prends la farine dans laquelle je vais ajouter ma levure chimique. Donc je mélange la farine et la levure. Ensuite, je vais commencer à l'additionner à l'ensemble des ingrédients. Donc je vais y aller progressivement en plusieurs étapes. Donc à chaque fois, je mélange les différents ingrédients à l'aide d'un fouet manuel, en évitant bien sûr de former des grumeaux avec la farine. Donc vous mélangez bien pour éviter la formation de grumeaux, et vous faites ça donc en plusieurs étapes jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. Donc ici, je termine par donc en mélangeant bien la farine à l'ensemble des ingrédients. Et voilà, donc on obtient une pâte homogène qui n'est pas trop ferme ni trop molle non plus. Donc c'est exactement comme la pâte à cake par exemple, c'est la même chose. Donc ensuite j'ai préparé des moules à muffins, donc je les ai d'abord, donc j'ai mis d'abord des mini caissettes à l'intérieur, et ensuite je vais commencer à les remplir. Donc en fait vous pouvez les remplir à ras-bord, puisque vous allez voir c'est des muffins, ils vont pousser mais pas, en fait ils vont pas déborder, donc il n'y a aucun risque que ça déborde, vous pouvez vraiment les remplir à ras-bord. Alors donc une fois que j'ai fini de remplir toutes mes caissettes, je vais venir donc décorer. Donc vous pouvez d'ailleurs les laisser comme ils sont très bien, ou alors vous pouvez décorer avec une olive ou avec du fromage, ou bien ce que vous avez, avec des graines également vous pouvez le faire. Donc moi j'ai décoré avec une olive noire pour certains, et pour les autres en fait je les ai décorés avec mes petits poivrons restants. Donc je vous ai dit que j'ai réservé une partie des poivrons que j'ai découpés en petits dés, donc j'ai décoré avec, et vous allez voir ça donne vraiment un joli visuel à la cuisson, et donc voilà à quoi ça ressemble à la fin. Et c'est une recette qui vous donne quand même une bonne quantité de muffins. Donc vous pouvez, si par exemple vous souhaitez les préparer pour un grand nombre de personnes, ou alors moi ce que je fais, je les congèle. Voilà, donc après je les décongèle au moment du besoin. Donc ici je les enfourne à 200 degrés pour maximum 20 à 25 minutes, et vous voyez donc à la sortie du four, ils ont bien poussé, et ça nous donne des petits dômes qui sont vraiment très très mignons, et à la dégustation ils étaient vraiment très très bons également. Donc voilà le résultat final. Donc vous voyez, vous pouvez les servir donc pour accompagner une soupe, donc ça fait vraiment un repas complet. Donc comme c'est bientôt l'approche du Ramadan, donc je vous invite vraiment à refaire cette recette.
Elle est très très rapide à faire, donc notamment je pense aux personnes actives, par exemple, qui doivent rentrer du travail et préparer un repas très rapidement. Donc ça, c'est vraiment le genre de repas que vous pouvez faire très très rapidement. C'est très nourrissant et c'est surtout très très bon. Donc vous allez faire plaisir à la fois aux grands et aux petits également. Donc voilà le résultat, on obtient quelque chose de bien spongieux, de bien moelleux. Et franchement, une fois qu'on a commencé à les manger, on n'arrive plus à s'arrêter parce que c'était vraiment très très bon. Donc vous voyez comme c'est bien spongieux. Ici, je vous ai rapproché la caméra pour que vous puissiez voir. Franchement, je vous invite vraiment à les refaire, vous n'allez vraiment pas les regretter. Donc voilà, c'est la fin de la recette d'aujourd'hui. Donc j'espère vraiment que la recette vous a plu. J'espère que vous les referez. Faites-moi des petits j'aime et des petits commentaires si vous avez aimé la recette. Vous pouvez également m'envoyer vos réalisations à travers ma messagerie sur ma page Facebook. Qui d'ailleurs porte le même nom que ma page YouTube, donc c'est Mon Jardin Culinaire. Voilà, donc j'espère vraiment que la recette vous a plu. Moi, je vous retrouve très très bientôt pour de nouvelles recettes et prenez bien soin de vous en attendant. À bientôt!